Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te bénir. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te célébrer. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te lever, te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais pour l'église en Côte d'Ivoire, pour ce que tu fais pour l'église Mérès. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci, Seigneur, nous te disons merci, Jésus, pour ta grâce que tu as manifestée, Seigneur, pour ton amour que tu as manifesté, Seigneur, envers notre nation, envers l'église en Côte d'Ivoire, envers l'église Mérès. Éternel Dieu, sois glorifié, Seigneur, sois célébré, Jésus, sois magnifié, Jésus, sois honoré, Jésus, sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, que tu es grand, Papa. Que tu es grand, Seigneur. Que tu es grand, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es grand, éternel Dieu vivant. Oh, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, Papa. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Oh, ce dimanche 10 mai 2020 est exceptionnel. Ce dimanche 10 mai 2020 est un triomphe, est une victoire. Ce dimanche 10 mai 2020, oh Dieu, est un temps réel, est une renaissance, renaissance par ta puissance, par ta gloire. Sois célébré, Seigneur.
sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié tous ensemble et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus. Amen. Merci, Papa. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous allons continuer avec notre thème du dimanche. Le thème que nous avons vu le dimanche, le grand thème, était les profondeurs du psaume 23. Alléluia. Amen. En grand A, on a vu les 3 étapes du psaume 23. Amen. Et en introduction, on a dit que c'est la réaction qui produit, qui occasionne du moins c'est l'action des hommes qui suscite la réaction de Dieu. Alléluia. Et la réaction de Dieu produit dans la vie de l'homme des conséquences. Gloire à Jésus. Et nous avons vu plusieurs réactions de Dieu, plusieurs conséquences de la réaction de Dieu dans la vie de l'homme. Et on a vu les actions que l'homme doit poser. Alléluia. En termes de réaction de Dieu, on a vu, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Qui veut dire que Dieu te redonne une situation de tranquillité dans un lieu d'abondance de qualité. Alléluia. Ensuite, il est dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Qui veut dire que Dieu t'oriente. Dieu t'oriente en exerçant sur toi un pouvoir, une autorité pour te conduire dans un territoire de paix. Gloire à Jésus. Et ensuite, on a parlé de « il restaure mon âme ». Alors, on a dit ici dans « restaurer mon âme » que Dieu, par restaurer mon âme, veut dire que Dieu arrange tout ce qui était gâté dans ta vie. Dieu répare tout ce qui était détruit dans ta vie. Alléluia. Pour que la bénédiction qu'il te donne soit une véritable et réelle bénédiction. Alléluia. Et ensuite, on a vu, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et on a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, que Dieu nous accompagne pour observer exactement nos devoirs, c'est-à-dire nos obligations. Alléluia. Et en termes de conséquences, lorsque Dieu réagit de la sorte dans la vie d'un homme, en termes de conséquences, on a l'assurance que Dieu nous donne dans les épreuves par son esprit. Alléluia. On a également l'humiliation de nos adversaires, de nos ennemis, de ceux-là qui se lèvent contre nous. Dieu les humilie, comme Dieu a humilié le coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Et on a aussi l'acquisition de l'onction pour prospérer. Gloire à Jésus. L'acquisition de l'onction pour prospérer. Et enfin, la provision divine. Alléluia. Maintenant, en termes d'action que l'homme doit poser, on a dit premièrement, l'homme doit faire de l'Éternel son berger. Alléluia. L'homme doit faire de l'Éternel son berger. Et après quoi, l'homme doit demeurer dans la présence de Dieu. Présence de Dieu qui se situe en 2 choses. Ton intimité avec Dieu qui se fait partout. Alléluia. Et ta dévotion, ton amour pour la maison de l'Éternel. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce qui veut dire, s'attacher à Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, premièrement, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Mais deuxièmement, c'est aussi ta relation avec la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, toujours dans le psaume 23, nous allons prendre le verset 4 que nous allons lire et donner notre thème du jour et puis le traiter. Le psaume 23, le verset 4 nous dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Le thème, le grand B que nous allons voir aujourd'hui, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous révéler par ce passage? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Premièrement, ce que tu dois comprendre dans le texte qu'il est en train de dire ici, c'est que on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est celui dont Dieu approuve les voies. David est celui que Dieu a pointé d'une manière extraordinaire pour mener de grands combats, pour opérer de grandes délivrances. Alléluia. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui veut dire, quelle que soit la main de Dieu sur ta vie, tu vas toujours marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que tant que tu vis sur cette terre des hommes, tant que tu as le souffle de vie en toi, tu vas toujours traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Mais le plus important dans la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, c'est de continuer à marcher. Alléluia. Et non s'arrêter. Or, il arrive parfois des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, ils s'arrêtent. Alléluia. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'arrête pas. Mais on continue de marcher. Alléluia. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vallée de l'ombre de la mort? Alléluia. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce qui veut dire, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vu qu'il a fait de l'Éternel son berger, il demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Et que Dieu a réagi dans sa vie. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Alléluia. Mais qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? Amen. La vallée de l'ombre de la mort, nous allons prendre une histoire biblique. Alléluia. La Bible dit, il arrivait un temps où il y avait une très grande famine. Alléluia. Une très grande famine. Et il y avait en ce temps une femme et son mari. La femme, c'est Naomi. Son mari, c'était Elimelech. Alléluia. Et pour fuir la famine, ils se sont retrouvés à Moab. Alléluia. Ils se sont retrouvés à Moab. Lorsqu'ils sont arrivés à Moab, les deux enfants de Naomi se sont mariés. Mais, quelque temps après, son mari est décédé. Alléluia. À la suite de son mari, ses deux enfants sont décédés. Elle a tout perdu. Au point où, arrivé un moment, elle a dit à ses belles filles, je ne peux plus rien faire pour vous. Donc, allez-y, débrouillez-vous. Moi, je vais retourner où je suis quitté. Alléluia. Elle s'est retrouvée dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le moment de la vie de l'homme où il n'y a plus de visibilité. Alléluia. C'est le moment de ta vie où il n'y a plus d'espoir. C'est le moment de ta vie où tu ne trouves plus de solution. Alléluia. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le moment de ta vie où tu cherches, tu ne trouves pas. Tu frappes, on ne trouve pas. Tu demandes, on ne te donne pas. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi le moment où tout te tombe dessus. Alléluia. Maladie te tombe dessus. Misère te tombe dessus. Deuil te tombe dessus. Stérilité te tombe dessus. Malheur te tombe dessus. C'est tout ce qui est désagréable. Tout ce qui peut déstabiliser un homme te tombe là-dessus. Alléluia. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Gloire à Jésus. Mais David dit, comme moi je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand j'arrive
à un moment où je ne vois plus rien à l'horizon. Pendant que j'ai entendu que Dieu m'a béni, pendant que j'ai entendu que Dieu est avec moi, pendant que j'ai entendu que je suis le choisi de Dieu, pendant que j'ai entendu que je suis un miracle de Dieu. Mais David dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, ce qui veut dire, arriver un moment, malgré tout ce que j'ai entendu, il y a des temps où je ne vois plus rien. Alléluia. Il y a des temps où je n'entends plus Dieu parler. Il y a des temps où les visions se coupent, les songes se coupent, les rêves même qu'on fait, même cauchemar, on ne te pousse plus. Alléluia. Ça, il n'y a plus rien qui t'alerte que quelque chose est en train de se faire, quelque chose est en train de se produire. Parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu cherches des solutions, mais tu ne trouves jamais. Alléluia. Tu tournes dans tous les sens. Tu cherches les solutions. Tu cherches les solutions. Le problème est là. La situation est là. Tu cherches les solutions, mais tu ne trouves rien. Amen. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Et quand nous prenons la situation que le monde vient de vivre, ou est en train de vivre, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Quand cette pandémie a éclaté, on a cherché les solutions sans trouver. Alléluia. On a cherché à voir clair, mais chaque jour, plutôt, au lieu de voir la délivrance venir, on voit les morts qui se multiplient par centaines et par milliers. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout le monde a perdu espoir. Les gens étaient embarrassés, confus. Tout le monde crie vers Dieu, mais on n'entend rien. Les gens continuent de mourir. En Italie, on continue de mourir. En Espagne, on meurt. En France, on meurt. En Côte d'Ivoire, on meurt. Dans les pays d'Afrique, on meurt. En Europe, en Amérique, partout, on meurt. Alléluia. Le monde s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Les grands chercheurs, ils cherchent, ils ne voient pas. Ils cherchent, ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette maladie qui s'est abattue sur des personnes bien portantes, ils ont perdu la vie. Alléluia. Sur des personnes malades, ils ont perdu la vie. Il y a des gens qui n'avaient rien. Alléluia. Cette maladie, lorsqu'elle est arrivée, quand elle nous a conduits dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, même ceux qui étaient les millionnaires, les milliardaires, ils sont passés. Leur argent ne les a pas sauvés. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort ne tient pas compte de ce que tu as ou de ce que tu es. Amen. Mais la vallée de l'ombre de la mort se manifeste à un moment bien opportun et pour des raisons. Gloire à Jésus. C'est pourquoi en grand 2, nous allons voir pourquoi la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La Bible dit que les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix, sont des projets de bonheur. Alléluia. Et non de malheur. Mais pourquoi Dieu peut permettre que David marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi Dieu peut permettre que nous, ses enfants, qui portons son nom, qui témoignons son nom, puissions marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi? Premièrement, pour nous faire passer les épreuves de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Du verset 1 jusqu'à 18. Mais je vais lire le verset 14. Bon, à partir du verset 12, je vais lire. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Voici la première des choses qui fait que on va à la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia.
Dieu n'a pas de mauvaises pensées pour nous, ses enfants. Au contraire, Dieu souhaite que nous soyons bénis, que nous soyons élevés. Gloire à Jésus. Mais, quand on se retrouve dans la vallée de l'homme de la mort, au lieu de continuer à marcher, on s'arrête et c'est le danger. Alléluia. Or, David dit, quand je marche, ce qui veut dire qu'il ne s'arrête pas. Amen. Parce que s'il s'était arrêté, il aurait dit, quand je suis arrêté dans la vallée de l'homme de la mort, je pleure pour attendre que le Seigneur vienne me sauver. Alléluia. Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Premièrement, on arrive dans la vallée de l'homme de la mort pour faire face aux épreuves de Dieu. Alléluia. Voici l'exemple de Abraham, le père de la foi. Alléluia. Dieu veut emmener Abraham à un autre niveau. Mais Dieu veut d'abord se rassurer. Est-ce qu'il peut aller à ce niveau avec Abraham? Alléluia. Alors pour se rassurer qu'il pouvait aller avec Abraham, il dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'est difficile de digérer ça. Alléluia. Enfant, tu as passé combien de temps pour chercher? Aujourd'hui, tu as eu Dieu dit, va me donner ça, va sacrifier ça. Tu as passé combien d'années pour chercher travail? Aujourd'hui, tu as eu travail. On dit, donne tes prémices à l'Éternel. Ça te fait mal parce que tu as souffert pour arriver là. Alléluia. Donc, c'est difficile pour donner ça. Alléluia. Tu te lèves chaque matin, tu vas, tu luttes, tu fais tout ce que tu as à faire. Et puis le Seigneur te dit, j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. Bien aimé, c'est pas facile. Mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que Dieu veut te prouver. C'est là que Dieu veut te tester. Alléluia. C'est là que Dieu veut voir. Est-ce que tu es vraiment avec lui ou est-ce que tu es juste là pour quelque chose? Alléluia. Dieu dit à Abraham, va me donner ton enfant. Vous pensez que quand Dieu a dit ça, Abraham s'est levé en dansant pour aller sacrifier son enfant? Non. Parce que quand on est dans la vallée de l'homme de la mort, il y a les pleurs, il y a les douleurs, il y a la souffrance. Parfois même, tu vois la mort même se rapprocher de toi. La honte est au rendez-vous. L'humiliation, le rejet, l'abandon. Alléluia. L'isolement. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu es seul. Tu réalises que tu n'as personne avec toi, personne autour de toi. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de te faire passer par la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. Et à cette vallée de l'homme de la mort, il veut t'éprouver. Il veut te tester. Quand tu dis j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, il veut voir si tu aimes Dieu vraiment. Alléluia. Cette situation de coronavirus a pu faire voir à Dieu qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont entendu l'affaire de corona, ils ont eu excuse pour s'éloigner de Dieu, pour fuir la présence de Dieu. Alléluia. Quand ça va finir, ils vont revenir. Gloire à Jésus. Mais entre-temps, dans le temps de corona, ils ont eu le temps de pécher comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Là, quand ça finit maintenant, ils viennent, ils sont déconfinés. Alléluia. Donc ils viennent dans la présence de Dieu. Seigneur, on est de retour. Gloire à Jésus. Mais lorsque tu étais dans la vallée de l'homme de la mort, lorsque Dieu te faisait passer par la vallée de l'homme de la mort, où tu es parti? Où tu étais? Dieu voulait te voir. C'était un test. Mais est-ce qu'il t'a vu? Il ne t'a pas vu. Alléluia. Il ne t'a pas vu. Gloire à Jésus. La vallée de l'homme de la mort, Dieu permet cela pour nous éprouver, pour nous tester, pour voir, est-ce que quand on dit dans notre bouche là, on lève, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxièmement, pourquoi la vallée de l'homme de la mort? Pour nous rappeler à l'ordre. Alléluia. Pour nous rappeler à l'ordre.
2 Samuel chapitre 24, verset 1 à 16. 2 Samuel 24, verset 1 à 16. Le texte est long. Nous allons lire le verset 16. À partir du verset 15 déjà. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Araphna, le Gibécéen. Alléluia. Voici l'histoire. La Bible dit qu'un jour, à cause de ce que le peuple était en train de se comporter mal, Dieu a décidé de faire entrer le peuple dans la vallée de l'ombre de la mort. Et pour cela, il a amené David à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Parce que Dieu ne lui avait pas ordonné ça. Alléluia. Et il a fait le dénombrement de la population. C'est-à-dire, on a fait un recensement, on a compté pour voir il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, il y a combien d'enfants. Et puis, la population, là, ça fait combien de personnes. Or, Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça. Alléluia. Mais en vérité, c'est Dieu pour le pousser à la vallée de l'homme de la mort. Pour le rappeler à l'ordre. Il a fait ça. Alléluia. Et quand David a fait ce qu'il fallait, Dieu s'est fâché. Et Dieu a décidé de frapper le peuple. Il y avait deux sanctions. Soit il laisse Dieu les frappe, ou soit Dieu les livre à des ennemis. Alléluia. David dit: je préfère être livré dans la main de Dieu. Au moins il sait que lui, il a des compassions. Il peut avoir pitié. Alléluia. Mais je refuse d'être dans la main de mes ennemis. Mais qu'est-ce qu'on veut t'emmener à comprendre ce matin? On arrive dans la vallée de l'homme de la mort parce que Dieu veut nous rappeler à l'ordre. Alléluia. Dieu a permis que le peuple soit exposé à la mort, à la peste. Pourquoi? Parce qu'il voulait rappeler au peuple que c'est lui Dieu. Amen. Il voulait rappeler au peuple qu'il n'est pas content de leur marche, qu'il n'est pas content de leur manière de vivre. Gloire à Jésus. Ce qui veut dire, lorsque la vallée de l'ombre de la mort arrive, premièrement, ça arrive parce que Dieu veut te prouver. Mais deuxièmement, ça arrive pas parce que Dieu veut te prouver, mais parce que tu es en train de faire des erreurs. Tu es en train de commettre une bêtise. Et Dieu ne veut pas que tu meurs dedans. Donc Dieu te fait entrer dans la vallée de l'homme de la mort pour te rappeler que ce que tu es en train de faire est mauvais. Il faut changer de voie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand Dieu te conduit dans la vallée de l'homme de la mort pour te rappeler à l'ordre, pour te dire: mon enfant, ce que tu fais là, c'est dangereux. Mon enfant, ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Reviens, reviens à la source, reviens à moi, reviens, fais ma volonté. Arrête ce que tu es en train de faire. Alléluia. Arrête ce que tu es en train de faire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des enfants de Dieu, lorsqu'ils vivent mal, ils vivent mal, ils vivent mal. Dieu fait tout, mais ils continuent de vivre mal. Il y a une maladie qui tombe dans ta vie. Gloire à Jésus. Il y a une maladie qui tombe dans ta vie. Parfois même, c'est des maladies qu'on dit incurables. Amen. Mais en vérité, quand Dieu permet cette maladie, il ne permet pas ça pour que tu meurs. Gloire à Jésus. Il permet ça pour que tu te rappelles que c'est lui Dieu ton créateur. Il permet ça pour te rappeler à l'ordre, pour que tu reviennes sur tes pas, pour faire ce que Dieu veut. Alléluia. Pour faire ce que Dieu veut. Donc, on arrive aussi à la vallée de l'homme de la mort, parce qu'on est en train de faire des gaffes,
on est en train de faire des bêtises, on est en train de faire quelque chose que Dieu ne veut pas, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc Dieu nous fait passer par la vallée de l'homme de la mort pour nous faire réaliser qu'on doit faire sa volonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisièmement, la vallée de l'homme de la mort existe pour cette troisième raison. Parce que Dieu veut sanctionner. Alléluia. Dieu veut sanctionner. Quand nous prenons Genèse, chapitre 19, à partir du verset 16 à 26, il s'agit de l'histoire de Lot et de sa femme. Alléluia. Mais voici, l'histoire a commencé bien avant quelque part. L'histoire a commencé avec Abraham, à qui Dieu s'est révélé pour dire, il faut quitter ici, va dans tel endroit. Dieu ne s'est jamais révélé à Lot. Alléluia. Dieu s'est révélé à Abraham. Et lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, et qu'Abraham sortait, Abraham a pris sa femme et il a pris Lot. Amen. Et ils sont partis. Et pendant qu'ils progressaient, Dieu les bénissait. Dieu les bénissait. Mais c'est à cause de qui que Dieu bénissait Lot? C'est à cause d'Abraham. Alléluia. C'est à cause d'Abraham que Dieu bénissait Lot. C'est à cause d'Abraham que Dieu le faisait prospérer. Alléluia. Et voici, à un moment donné, il y a une situation qui va se produire. Lot va entrer en conflit avec Abraham à cause de ses serviteurs et de ses richesses. Et Dieu demande la séparation. Ils se séparent. Alléluia. Et ils se retrouvent dans un lieu où c'est le mal seulement qu'on fait. Dieu décide de détruire ce lieu. Abraham intervient encore pour demander pardon à Dieu pour Lot. Dieu dit ok, on va sauver Lot et sa famille. Et Dieu sauve Lot et sa famille. Et pendant que Dieu les fait partir, l'ange dit à Lot et à sa famille, pendant que vous êtes en train de partir là, ne vous arrêtez pas. Amen. Dans cette vallée là, ne vous arrêtez pas. Et en plus, ne regardez pas derrière. Alléluia. Ça te coûte quoi de continuer à marcher et de ne pas regarder derrière? Amen. Mais voici que la femme de Lot, elle s'est forcée et elle a regardé derrière. Or, pour regarder derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter pour te tourner pour regarder derrière. Lorsqu'elle s'est arrêtée et qu'elle a tourné pour regarder derrière, la Bible dit qu'elle est devenue une statue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Elle est devenue une statue. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été sanctionnée. Alléluia. Donc, on arrive aussi à la vallée de l'homme de la mort parce que Dieu veut nous sanctionner. Alléluia. Quand tu es en train de pécher, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Tu trouves que la bouche des hommes de Dieu sort. Tu trouves que les hommes de Dieu, ils sont bizarres. Tu trouves que Dieu te fatigue. Alléluia. Dieu même va trouver peut-être même un fou pour te parler. Tu vas trouver que le fou là, il n'est pas normal. Dieu va trouver une femme au marché, elle va te parler. Tu vas trouver qu'elle n'est pas normale. Il va trouver un enfant pour te parler, il n'est pas normal. Un vieux pour te parler, il n'est pas normal. Dieu cherche tous les moyens pour te parler, il n'est pas normal. Il te fait entrer dans la vallée de l'homme de la mort pour te sanctionner. Alléluia. Et dans cette vallée, lorsque cette pluie de feu tombait sur Sodome et Gomorrhe, quand la femme se retournait, elle a été sanctionnée. Dieu n'a même pas eu pitié. Alléluia. Les enfants disent, il n'y a pas midi 14. Amen. Dès qu'elle s'est retournée, elle est devenue une statue, elle est restée là. Dieu l'a sanctionnée. Alléluia. Donc, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ce qui veut dire, quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu permet la vallée de l'homme de la mort pour trois choses. Pour t'éprouver, pour te rappeler à l'autre, et quand il te rappelle à l'autre, tu n'écoutes pas, il te sanctionne. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. En grand 3,
comment on y arrive dans la vallée de l'ombre de la mort? Amen. C'est juste un plus qu'on va ajouter à ce qu'on a déjà dit. Alléluia. On arrive à la vallée de l'ombre de la mort par le péché. Gloire à Jésus. Par le péché. On peut citer la désobéissance à Dieu, etc., etc. Mais pas le péché. Lorsque tu es tout le temps en train de vivre dans le péché, ça peut te conduire à la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Nous avons l'exemple du roi Saül. Son péché l'a conduit à la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons l'exemple même de David. Son péché l'a conduit à la vallée de l'ombre de la mort. Où arrivé un moment, tout s'est retourné contre lui. Son fils même s'est retourné contre lui. Pour prendre le pouvoir, pour le chasser. Son fils a couché avec ses femmes. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, il est tombé dans le péché. Donc, c'est ce péché qu'il a commis, qu'il a introduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. On a également le péché de Caïn. Lorsqu'il a tué son frère, Abel, et qu'il a parlé mal à Dieu, ça l'a conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, qui était une épreuve douloureuse pour lui, une solitude pas possible. Parce que Dieu dit, personne n'a le droit même de te toucher. Tu vas rester seul dans ton coin, isolé dans ton coin. Alléluia. En plus du péché qui nous conduit à la vallée de l'ombre de la mort, on a le manque de foi et de confiance en Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire un passage. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Je vais lire seulement le verset 17. 2 Rois chapitre 7. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Alléluia. Voici quelque chose qui fait qu'on arrive parfois dans la vallée de l'ombre de la mort pour être éprouvé par Dieu ou pour être rappelé à l'ordre ou même pour être sanctionné. Ici, c'est le cadre d'une sanction. Alléluia. Mais cela intervient par notre manque de foi et de confiance en Dieu. Amen. Il y avait une situation de famine. Les temps étaient devenus difficiles. Le peuple ne comprenait plus rien. Les gens se mangeaient leurs propres enfants. Alléluia. Dieu dit à l'homme de Dieu, Élisée, va dire au roi que il y a une bénédiction qui va venir demain. Alléluia. Élisée s'en va, il parle au roi et le général qui était à côté dit à l'homme de Dieu, toi pardon, il faut arrêter ça. Même si Dieu ouvre une porte au ciel, s'il ouvre une fenêtre au ciel, pareille chose ne va jamais arriver. Amen. Et l'homme de Dieu lui a dit, ça va arriver. Tu vas voir, mais tu ne pourras pas profiter de ça. Alléluia. Et la Bible dit le lendemain, il y a eu un miracle. Et lorsque les lépreux sont venus annoncer le miracle, vu que lui, il était à la porte, le peuple était en train de se bousculer pour aller vers le miracle. Ils l'ont fait tomber. Ils ont marché sur lui. Ils l'ont tué. Bien aimé, regardez un peu. On parle d'un général. Alléluia. Or, on sait qu'autour d'un général, il y a des soldats pour sa sécurité. Mais malgré ça, ce général a été foulé au pied. Ce qui veut dire qu'il se trouve même que ces soldats même ont profité aussi pour marcher sur lui pour partir. Gloire à Jésus. Parce qu'il n'avait pas foi en Dieu. Il n'avait pas confiance en Dieu. Et son manque de foi et de confiance en Dieu l'a entraîné à sa pète. Alléluia. L'a entraîné à sa pète. L'a conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, où il a été sanctionné. Alléluia. Il a été sanctionné. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais attends-toi à deux choses. Dieu va te rappeler à l'ordre. Mais aussi, si tu n'écoutes pas, il va te sanctionner. Alléluia. Et troisièmement,
il nous arrive d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort par manque d'orientation. Alléluia. Par manque d'orientation. La Bible dit il est arrivé aussi un temps dans l'histoire, avant le déluge. Le peuple qui vivait là, vu qu'ils n'avaient aucune notion de Dieu, ils ne savaient plus comment suivre Dieu, comment marcher avec Dieu. Ils n'avaient pas d'orientation vis-à-vis de Dieu. Alors, ils ont commencé à pécher, ils ont commencé à vivre comme ils voulaient. Ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient. Et Dieu a décidé de les faire entrer dans la vallée de l'homme de la mort. Et quand le temps arrivé, Dieu a épargné pour d'autres cette vallée de l'homme de la mort. Était une épreuve pour les bénis, la famille de Noé. Amen. Mais pour le reste du peuple, cette vallée de l'homme de la mort était une sanction pour leurs bêtises, pour leurs fautes, pour leurs erreurs, pour leur mauvaise manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune orientation. Alléluia. Ils n'avaient aucune orientation. Donc quand Noé sort pour dire Dieu va frapper, Dieu va faire tomber le déluge, et même il se demande lui-même, il quittait ça où? Vu qu'ils n'avaient aucune orientation. Alléluia. Or, quelqu'un qui n'a pas d'orientation, il est perdu. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, lorsque tu manques d'orientation, ou que tu refuses de suivre l'orientation que Dieu donne, ça va te conduire à la vallée de l'homme de la mort. Tu seras éprouvé, peut-être rappelé à l'ordre, mais si tu persistes, tu seras sanctionné par Dieu. Alléluia. La vallée de l'homme de la mort. Mais il est possible de sortir de cette vallée de l'homme de la mort, si seulement si tu fais de l'Éternel ton berger. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Il est confiant que Dieu est avec lui. Alléluia. Il est confiant que Dieu est avec lui. Donc, toutefois que tu seras face à la vallée de l'homme de la mort, rassure-toi d'une seule chose. Est-ce que Dieu est avec moi? Alléluia. Si Dieu est avec toi, ne t'arrête pas. Continue de marcher. Cette vallée-là n'aura aucun impact sur ta vie. Mais si Dieu n'est pas avec toi, que tu continues de marcher, que tu t'arrêtes, cette vallée-là aura un impact sur ta vie. Un impact dévastateur. Alléluia. Un impact qui va nuire à ta vie, qui va nuire à ton progrès. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes dans la vie que Dieu a fait entrer dans la vallée de l'homme de la mort pour les éprouver. Et lorsqu'ils ont réussi cette épreuve, Dieu les a élevés. Par contre, il y a des gens que Dieu a fait entrer dans la vallée de l'homme de la mort et ils se sont arrêtés. Au contraire même, ils ont décidé même de retourner en arrière. Alors, il faut continuer à avancer. Alléluia. Il ne faut ni t'arrêter, ni retourner en arrière. Mais il faut continuer à avancer. Alléluia. Continuer à avancer, bien-aimé. Et le Seigneur se fera la joie de te bénir, de t'élever. Alléluia. Cette série d'enseignements que nous sommes en train de donner depuis un bon temps, c'est pour amener les enfants de Dieu à comprendre un certain nombre de choses fondamentales. On fait tout, mais il y a des bases qui nous manquent. On fait tout, mais lorsque ces bases nous manquent, on n'arrive pas à expérimenter, à vivre pleinement la gloire de Dieu. À vivre pleinement la gloire de Dieu. Et c'est dangereux. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il t'aide à ne jamais t'arrêter, ni à regarder en arrière lorsque tu te retrouves dans la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. Mais toutefois que tu vas te retrouver dans la vallée de l'homme de la mort pour être éprouvé par Dieu, qui t'aide à toujours continuer de marcher et avancer. Alléluia. Lorsque tu vas te retrouver dans la vallée de l'homme de la mort,
Parce que Dieu veut te rappeler à l'ordre, vu que tu es en train de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, qui t'aide à ne pas t'arrêter, qui t'aide à ne pas regarder en arrière, mais que tu puisses toujours aller de l'avant, continuer à marcher et avancer. Alléluia. Lorsque tu vas te retrouver dans la vallée de l'homme de la mort, pour être sanctionné par Dieu, ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière, mais continue de marcher et d'avancer. Alléluia. Parce que à cause de son nom, continuer de marcher, continuer d'avancer dans la vallée de l'homme de la mort veut tout simplement dire que je m'aligne sur la voie de Dieu, je me mets à faire la volonté de Dieu et je continue. Je ne regarde pas la situation qui est là aujourd'hui, mais je continue à marcher. Et je crois que le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, le Dieu que je suis, va faire de telle sorte que ma vie puisse sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire une chose. On ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort éternellement. Amen. Quand on y entre, il arrive le temps où on sort. Mais si on doit sortir, ça dépend de Dieu. Si on doit aussi y rester, ça dépend de Dieu. Mais ce que toi tu as à faire pour ne pas rester dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de plaire à Dieu. C'est de fuir le péché. Alléluia. De fuir le péché. C'est de chercher à faire de l'Éternel tes délices. C'est de te confier à Dieu. De lui recommander ton sort pour qu'en retour, il puisse agir dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Tu vas te tenir debout de là où tu es et nous allons prier le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons